J'aimerais savoir qu'est-ce qui a conduit le groupe HR à mener des recherches et à choisir Kizioforms pour digitaliser une partie de ces métiers. L'enjeu pour nous était de faciliter la remontée d'informations des chantiers et d'optimiser notre outil de production. Comment avez-vous procédé pour digitaliser vos interventions métiers? Dans un premier temps, ce que nous avons fait, nous avons transposé sur Kizeo une partie des formulaires que nous avions en papier. Cela permettait d'amorcer la solution et donc de faciliter l'appropriation de l'outil par les utilisateurs puisqu'ils étaient sur une base qu'ils connaissaient. Par la suite et au fur et à mesure des retours utilisateurs, nous avons conçu de nouveaux formulaires vraiment parce que ça correspondait à la demande du chantier. Donc finalement, les formulaires sont construits du haut vers le bas. Il y a d'abord un premier temps d'écoute et de compréhension des demandes du terrain qui sont par la suite traduites par des formulaires spécifiques. Tout à fait. Dans un premier temps, lorsque nous avons mis en route la solution, donc on a transposé un premier lot de rapports papier en formulaire Kizeo. Sur ces formulaires-là, donc il y a eu un temps de mise en route, de déploiement et d'accompagnement des équipes, d'améliorer l'expérience utilisateur. Et ensuite, vraiment au gré des besoins, on a complètement conçu de nouveaux formulaires. Est-ce qu'on pourrait dire que l'une des forces de Kizioform tienne dans le fait que ce soit un outil qui soit modulable? Oui, ce qu'on apprécie avec la solution Kizeo, c'est l'agilité de la solution et la souplesse qu'elle nous permet d'avoir, puisque tout le back-office donc est assuré en interne. Donc on peut répondre avec une très grande réactivité aux suggestions des utilisateurs et mettre en route, déployer la solution de manière progressive et vraiment calée sur nos besoins terrain. Sur quel point pensez-vous que la solution Kizioforms pourrait gagner en maturité? On pourrait peut-être apporter des améliorations au back-office, notamment sur la transposition des exports en fonction des modifications que l'on effectue sur les formulaires. Anne-Cécile, est-ce que ça serait possible de nous donner des exemples de formulaires que vous utilisez aujourd'hui chez HR? Oui, les formulaires que nous utilisons, donc ils sont vraiment à destination de l'outil de production et du terrain. Donc on utilise par exemple des rapports de chantier pour euh, l'équivalent de journaux de chantier par exemple que l'on a enrichi par rapport aux antécédents papier par des photos, de la géolocalisation. Nous avons également des formulaires de vérification du matériel, c'est-à-dire que lorsque un chef de chantier, par exemple, réceptionne du matériel sur le terrain, il a la possibilité de le vérifier avec des formulaires Kizeo bien spécifiques. Les équipes terrain ont également la possibilité, avec un formulaire de relevé hebdo d'engin, de faire remonter tout ce qui est kilomètres et horamètres de manière régulière. Ils ont également à disposition des formulaires qui leur permettent de faire remonter le type de travaux qu'ils ont réalisés avec des constats de travaux. Sur la partie matérielle, ils ont la possibilité de faire remonter des rapports d'intervention. Ça, ce sont plutôt pour les mécaniciens. Et également de faire remonter des besoins en intervention sur le matériel. Donc ce sont quand même sur des points assez spécifiques et assez techniques. Donc j'ai une question qui me vient de suite à l'esprit. Est-ce que ça a été une solution facile à prendre en main? Quel a été le ressenti du terrain? La mise en route, en fait, se fait dans un premier temps par une formation de chaque utilisateur sur son matériel et sur les formulaires qui lui étaient dédiés. Donc vraiment en situation plus réelle possible. La solution a été accueillie plutôt favorablement puisqu'il est vrai que c'est un outil très facile à prendre en main. C'est vrai qu'il n'y a qu'à se laisser guider finalement quand on rentre dans une saisie Kizeo. C'est facile et accessible à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances informatiques particulières. J'aimerais qu'on parle de notre service client. Est-ce que c'est un service qui est facile à joindre? Est-ce que au contraire, vous n'avez pas eu besoin de le contacter parce que vous aviez suffisamment de support, tuto vidéo, etc.?
Dans un premier temps, on a beaucoup fonctionné en relation directe avec le service client qui nous a aidés hein, sur la préparation du back-office avant la mise en route de la solution. Et on a également utilisé des tutos qui sont mis à disposition par Kiseo. Ce qu'on apprécie, oui, c'est la disponibilité du service client et leur capacité vraiment à nous trouver des solutions. Si on devait résumer la solution en quelques mots, lesquels seraient-ils? Je dirais que c'est une solution donc, qui est facile à prendre en main et plutôt intuitive pour l'utilisateur. Côté back-office, c'est assez facile à prendre en main également. Il faut un petit peu de temps, mais ça se fait sans compétences particulières. C'est une solution plutôt fiable puisque la remontée est exhaustive et rapide. Ce que l'on apprécie particulièrement, c'est le mode de fonctionnement hors ligne puisque nos chantiers ne sont pas toujours couverts par du réseau. Ce que l'on apprécie également, c'est la souplesse et l'agilité de la solution et le temps que ça nous fait gagner sur le terrain. Un formulaire qui est envoyé, il remonte directement et automatiquement à la bonne personne en fonction des scénarios qu'on a programmés. Qu'est-ce qui est particulièrement apprécié par les utilisateurs de la solution Kiseo Forms? Ce qui est apprécié, c'est effectivement donc le mode de fonctionnement hors ligne. C'était primordial hein, pour nous de trouver une solution qui fonctionne sans réseau. Également la possibilité de signer des formulaires, alors que ce soit par nos équipes ou par d'autres intervenants, des clients, des maîtres d'œuvre, d'autres entreprises. La possibilité de joindre des photos à certains formulaires, ce qui les enrichit par rapport aux versions papier. D'autres fonctionnalités qui sont appréciées et très utilisées, c'est la fonction brouillon, ce qui permet en fait de commencer une saisie et de la poursuivre plus tard. Et le fait de pouvoir donc accéder via l'historique à l'ensemble des saisies qui ont été réalisées et pouvoir réexploiter la saisie de notre utilisateur en la copiant et en la modifiant. Merci Anne-Cécile d'avoir partagé avec nos utilisateurs et avec nous votre expérience qui, j'en suis sûr, sera bénéfique pour tous. Avec plaisir, merci à vous.